Bonjour à tous. Si la Bible contient de grands récits, de grandes réflexions sur la vie, sur différents sujets qui parfois prennent plusieurs chapitres, elle contient aussi des conseils de vie très pratiques, donnés parfois comme des coups de poing, comme des flèches acérées. Et nous en lisons par exemple dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 14 et suivant. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne t'avance pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal, il serait privé de sommeil s'il n'avait fait trébucher personne, car ils se nourrissent du pain de la méchanceté, et c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Alors voilà ces conseils en deux parties. Tout d'abord, une partie qui s'adresse à nous. Mes amis, à moins que vous n'ayez un appel précis de Dieu d'aller rencontrer des hommes méchants, des hommes mauvais, des hommes qui n'aiment pas Dieu, des hommes qui le rejettent, pourquoi voulez-vous partager leur vie? Cela nous rappelle un peu le début du psaume 1er. Heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas avec les méchants et les mauvais. Ici, c'est très simple. N'entrez pas dans le sentier des méchants, ne vous avancez pas sur la voie des hommes mauvais, évitez-la, passez outre. Voilà, le conseil est très pratique et très simple. Il n'est pas nécessaire de venir et de partager la vie des hommes mauvais. Au contraire, si on veut en être préservé, eh bien il faut se mettre de côté. La deuxième partie de ce qui est dit ici, c'est le regard que les méchants ont sur les autres. Et il nous est dit de manière très claire, il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Il serait privé de sommeil s'il n'avait fait trébucher personne. Pourquoi voulez-vous devenir la proie des hommes mauvais? Effectivement, leur but est de faire le mal. Leur but est de détruire. Leur but est de faire tomber. Leur but est de tendre des pièges. Mes amis, ne soyez pas la proie de telles personnes. Évitez-les. Personne ne vous force à aller rencontrer des gens nocifs. Donc, le conseil est très simple, très pratique. Si vous connaissez des personnes nocives, des personnes qui font le mal, évitez-les. Évitez-les, détournez-vous, passez outre, parce que eux ont un but. C'est de vous faire tomber, un peu comme le fumeur qui arrête de fumer et qui en parle à ceux qui sont autour de lui en disant « Regardez, j'ai arrêté, vous pouvez faire pareil ». Et ces fumeurs, quelle va être leur première réaction? C'est de faire refumer celui qui avait arrêté, afin de pouvoir eux-mêmes se justifier dans leurs mauvaises pratiques. De la même manière, ici, ils se nourrissent du pain de la méchanceté, le vin de la violence qu'ils boivent, eh bien ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient fait le mal, ils seraient privés de sommeil s'ils n'avaient fait trébucher personne. Alors mes amis, passez votre chemin.